Voilà, c'était Team Game One avec Julien, Canalis, Kitty, Tissus, et puis Julien Grenier, en tout cas. Donc Julien Grenier, c'est évidemment que c'est lui qui est directeur, mais qui était mais il est journaliste professionnel de marketing, côté de rétro et côté des marchés du jeu vidéo. En tout cas, si vous aimez Team Game One et vous aimez Game One, vous marquez Game One, Team Game One aussi sur YouTube, vous vous abonnez. Et évidemment, c'était une émission qui a commencé depuis le 6 septembre, le spécial années 90. Et oui, regardez, aussi j'ai la casquette. Voilà. Et donc voilà, donc en tout cas, c'est vrai que vous avez vu l'extrait vous avez vu de Super Street Fighter 2 Turbo que je vais faire découvrir maintenant. Que en fait, le vrai version ça, c'est en version américaine. En tout cas, c'est Street of Fighting Super Challenge Champions World 2, en tout cas. Et ça, c'était vraiment de plus beaux souvenirs. Vous avez vu Hadoken, ça, c'était vraiment génial. Et c'est pour ça que je vais acheter tout à l'heure, en tout cas, que je vais faire découvrir. Mais je ne vais pas tester maintenant, je vais tester en direct peut-être la vidéo avec mes copains de Game Spirit. Avec leurs vidéos, on va tester des jeux, on va essayer des jeux qu'on va essayer. En tout cas, on verra ce qu'on peut faire. Alors, maintenant, l'émission touche à sa fin. Et oui, bah, parce que maintenant, c'est bien gentil pour présenter ça. Mais moi, je suis ravi de présenter Ultra Geek spécial Super NES, spécial mini Super NES en tout cas. J'espère que vous avez aimé parce que, en tout cas, dans la deuxième partie que vous allez voir, ce sera l'extrait des jeux des plus beaux souvenirs de Super Nintendo avec justement avec Super Mario Bros. World, Super Mario Kart, il y a aussi Star Fox de la Super Nintendo, il y a aussi en tout cas Contra 3, et évidemment on va voir des extraits tout à l'heure que je vais faire découvrir les 21 qui sont sortis sur le marché maintenant, évidemment à propos de la mini Super Nintendo qui est sortie depuis le 29 septembre dernier, qui coûte environ 89,90 € maximum. Bah, est-ce que vous savez que, en tout cas, que moi je suis ravi parce qu'en tout cas je suis content que je m'achète enfin la mini Super Nintendo, que je vous montrerai le modèle. Bah, d'abord, je vais tester d'abord et je vais montrer la boîte justement. Alors, vous savez que maintenant on va parler côté de la manette. Et oui, parce que la manette, en tout cas, on va voir la différence entre la manette côté de la Mega Drive et la manette, en tout cas, de côté de la Super Nintendo. Ce qui est donc plus embêtant, en tout cas, c'est côté la manette de la Mega Drive. Que nous, à l'époque, on avait le A, le B, le C. On jouait à Street Fighter, en tout cas Super Street Fighter Turbo, et en fait le titre, eux, c'était c'est Street Fighter Super Challenge World Champions 2, en tout cas, que c'était la Mega Drive version japonaise, la version américaine japonaise, c'était différent. Que en Super Nintendo, c'était bien sûr Super Street Fighter 2 Turbo, et évidemment que c'était sur la Super Nintendo. Par contre, moi, qui m'a un peu gêné côté la Mega Drive, c'est qu'on fait le coup de poing, le percute et le coup spécial Hadoken, c'est A, B, C. Et puis qu'on met sur Star, c'est coup-pied. Que la Super Nintendo, en tout cas, la manette, c'est le tout premier joystick manette qui est le plus proche côté d'arcade. Et moi, quand j'ai joué la Super Nintendo avec les copains, justement à l'époque, c'était vraiment des beaux souvenirs parce que ça, c'était vraiment génial. Et il dit, bah voilà, c'est un jeu qu'on s'est fait pas chier sur la Mega Drive, qu'on est obligé de mettre 16 stars. En fait, la Super Nintendo a fait vraiment un gros succès. Et ça, c'est vrai que côté la manette, c'est vrai qu'il est fun, il est joli, il est vraiment. Et moi, quand j'aimais bien, surtout que la Super Nintendo, c'était les touches, les joysticks en couleur. Et ça, c'était vraiment génial. Et ça, c'était vraiment fun. Maintenant qu'on peut dire que c'est vrai qu'on va avoir, peut-être que je vais toucher, je vais mettre en mise en main côté la manette, la mini Super NES, c'est vrai qu'il va être tout petit, ça va être plus légère. Parce que c'est vrai que nous, à l'époque, quand on jouait, la Super Nintendo, c'était bien, mais ça faisait mal à la main. Alors maintenant, il faut savoir si ici va être mieux, côté mieux garanti en tout cas. Et est-ce que ça va être beaucoup mieux que la grande classique, la Super Nintendo? Ça à découvrir, qu'on verra ça, que je verrai ça tout à l'heure. Maintenant, les bonnes qualités. C'est vrai que côté la Mega Drive, vous savez que bientôt il y aura la mini Mega Drive 2 qui va arriver très bientôt au printemps 2018. Donc il va voir de côté à propos de ça, on va voir s'il va voir
il va être aussi mieux que le premier. Et cette fois-ci, il va sortir en printemps et ils vont voir s'il va coûter moins cher. Mais je pense qu'il va coûter moins cher que la mini Super Nintendo parce que c'est vrai que la mini Super Nintendo coûtait assez cher. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain projet? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup le commercial que je vais découvrir, que je vais vous parler juste après, que je ferai de découvrir les meilleures émissions, les plus beaux souvenirs de jeux de la Super Nintendo que je vais vous parler côté du business. Est-ce que le rétro gaming du grand marché, en tout cas, de rétro gaming, en tout cas sur le marché, que ce soit côté Atari 2600, que ce soit la mini Capcom, que ce soit la mini de la Mega Drive ou la Super Nintendo ou la NES, en tout cas, est-ce que ça va pas faire un gros business? Eh ben, je vais faire laisser découvrir des extraits des meilleurs jeux, des plus beaux souvenirs, en tout cas des jeux vidéo. On va voir les 21 jeux de la mini Super Nintendo. Et on se retrouve juste après pour vous répondre à votre question. Est-ce que les rétro gaming, le marketing, les rétro gaming qui sont de retour devient un business ou un plaisir? On se retrouve juste après. Envoyez plein de commentaires que ce que vous pensez côté l'émission. Et on se retrouve juste après, en tout cas, pour l'émission, pour votre réponse. Si vous aimez Ultra Geek spécial la mini Super NES, vous marquez Philatongo et vous regardez Ultra Geek spécial la mini Super NES. Et c'est un plaisir de présenter ça parce que franchement, euh, ça fait du bien parler un petit peu, qu'on a des jeux qu'on a envie justement. Et vous allez découvrir tout à l'heure peut-être les cartons, voir la boîte, parce que je vais tester justement à Game Spirit, peut-être qu'ils vont filmer aussi, mais moi je vais vous montrer le modèle de la boîte et vous montrer qu'est-ce qu'il y a des 21 jeux en direct, parce que moi, par contre chez moi je ne vais pas tester tout de suite, parce que c'est vrai qu'il faudrait que j'achète un petit écran, parce que le petit écran c'est pas évident, mais je vais après, si vous voulez, dans 2018, pourquoi pas tester devant vous, évidemment avec un nouveau format qui a peut-être plus de place, pourquoi pas tester évidemment la mini Super Nintendo. Donc on va laisser dérouler. Laissez-moi tester d'abord le jeu que j'ai envie de tester et après on verra par la suite. Allez, on va plein de commentaires et on se retrouve juste après pour votre réponse. Est-ce que le marketing de rétro gaming devient un business ou un plaisir? Eh ben, on se retrouve juste après les extraits des plus beaux souvenirs des 21 jeux, des extraits des 21 jeux qui va découvrir sur la mini Super Nintendo et je vais répondre juste après. A tout de suite mes amis. On va plein de commentaires.